Gloire au Seigneur. Nous sommes là encore une fois de plus ce matin. Nous vous attendons, bien-aimés. Merci. Oh Blaise, tu es là, quelle ponctualité. Que Dieu te bénisse. Partagez si la possibilité. Oh Patrick, que Dieu te bénisse. Je vois Blaise, je vois Patrick, je vois Laetitia. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je vois mon pasteur, mon berger, Gracia. Souci à Joseph et à mon Benjamin, souci à Siméon, à mon Yeshua. Partagez s'il y a moyen. Souci nangao na mona yo, na mona yo mobali nangao, na mona yo ekinya nangae. Ouais, partagez la vidéo pour la gloire du Seigneur. Partagez avant que nous puissions commencer. Que Dieu vous bénisse vous qui êtes là. Nous allons prier le Seigneur. Adonai, Dieu puissant, nous rendons gloire à toi ce matin de nous avoir gardés et protégés durant toute la semaine. Tu as été pour nous une bannière. Tu as été pour nous une protection. Tu nous as épargnés. Tu nous as protégés. Et nous voici ce matin, encore une fois de plus réunis avec les bien-aimés pour partager ta parole. Lève-toi et prends contrôle de ce moment. Manifeste-toi nous accordant un entendement spirituel et que ce message trouve place dans nos cœurs et que ça nous édifie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que vous pouvez me faire plaisir de partager? Ça sera une bonne chose. Salut l'apôtre Franck, que le maître soit avec vous. Que Dieu bénisse le berger trésor. Oui, juste quelques minutes. Nous attendons aussi que d'autres bien-aimés soient connectés afin que nous puissions démarrer ensemble. Ce cantique me fait du bien. Un cantique de Sion. Oui, berger trésor, partagez dans des groupes. Je sais que toi tu es champion des groupes. Partage la vidéo pour la gloire du Seigneur. Oh, que Dieu bénisse la sœur Rite. Tu es là déjà. Dieu est bon. Voilà pourquoi nous les chantons. Lui qui est notre délivrance.
Shalom, mon apôtre Céphas. L'homme fort, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu nous bénisse vraiment. Oui, nous voulons partager la pensée de l'éternité, la parole qui donne la vie. Gloire au Seigneur. Oui, je vois comment est-ce que nous partageons. Je vois la sœur Mélissa. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que le Seigneur te réconforte dans ta santé. Wow, ce cantique de Sion est merveilleux. Un cantique de l'enseignement. Oui, bien-aimés, je bénis la présence de tout un chacun. Que Dieu nous bénisse, nous qui sommes là ce matin, pour partager la parole du Seigneur. Il est dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu pour un peuple, l'amour de Dieu pour quelqu'un, ce n'est pas quand il lui ouvre les portes des voyages, ce n'est pas quand il lui donne une maternité ou bien un mariage, ce n'est pas quand la personne construit ou bien a de l'argent, mais l'amour de Dieu pour un peuple, c'est quand Dieu te donne l'oreille. Si le Seigneur t'a fait grâce d'avoir une oreille attentive, une oreille qui aime écouter la parole, en tout cas, c'est ça l'amour de Dieu. Pourquoi? Puisque dans cette oreille, il y a la foi, et dans la foi, il y a la vie éternelle. Donc, si Dieu t'a privé l'entendement d'écouter sa parole, c'est-à-dire tu ne parviens pas à écouter l'enseignement, tu es loin de l'amour de Dieu. Tu es vraiment loin de l'amour de Dieu. Mais bien aimé, regardez Léa, qui est la femme de Jacob. Léa, quand elle a mis au monde son premier fils, elle l'a appelé du nom de Ruben. Elle a dit que l'Éternel a vu mon humiliation. Donc, Ruben parle des yeux. L'Éternel a vu mon humiliation. C'est la répétition de ce que Dieu a dit à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Quand Dieu voit, c'est Ruben, c'est-à-dire les yeux. Elle met au monde le deuxième fils. Elle l'appelle du nom de Siméon. Elle dit que l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé. Donc Siméon veut dire les oreilles. Siméon veut dire exaucer. Voilà pourquoi je dis que c'est la répétition. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui fait pousser l'oppresseur. C'est-à-dire, Siméon, c'est l'oreille, Ruben, c'est les yeux. Elle met au monde le troisième fils, elle l'appelle du nom de Lévi. Elle prophétise en disant, cette fois-ci, mon mari s'attachera. C'est-à-dire, mon mari va faire un mouvement. Mon mari va quitter de là où il est. Son cœur va s'attacher à moi. Donc, Lévi, c'est l'attachement. Voilà, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, je suis descendu. C'est-à-dire, je viens m'attacher à mon peuple. Ça, c'est le troisième fils Lévi. Dieu vient s'attacher. Elle met au monde le quatrième fils, elle l'appelle du nom de Judas. Elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel Dieu. Donc Judas vient avec la délivrance.
on peut louer le Seigneur juste quand on est délivré. Regardez Israël, quand Israël a quitté Égypte pour aller Canaan, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont loué. Myriam a entonné un cantique, le peuple a loué. Ceci se résume dans ce que le prophète Moïse a écrit dans Genèse. Dieu dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Donc, en cela, vous allez voir déjà les 4 fils de Léa dans la première parole de Dieu. Nous avons vu Ruben, les yeux, Siméon, les oreilles, Lévi, l'attachement, et Judas qui est la délivrance. Je suis allé là pourquoi? Pour expliquer que tu es heureux si Dieu te donne l'oreille pour écouter sa parole. Alors, lorsque Jacob envoie les 10 fils pour aller chercher la nourriture en Égypte, lorsqu'ils arrivent, Joseph, il les voit, il reconnaît ses frères, mais eux ne les reconnaissent pas. J'aime ça. Les 10, quand ils arrivent en Égypte, comme les 10 marchent avec les voiles, les chiffres 10 marchent avec les voiles. C'est-à-dire, ils ont été voilés, ils avaient la loi les voilait, ils ne pouvaient pas reconnaître Joseph. Mais Joseph, lui, reconnaissait que c'était ses frères. Il les appelle, il a dit que vous venez d'où? Ils ont dit à Joseph que non, nous venons de Canaan, nous sommes venus pour prendre, acheter le blé. Joseph a dit non. La manière dont je vous vois, vous êtes des espions. Vous êtes venus espionner le pays pour venir nous faire la guerre. Joseph connaissait très bien que c'était ses frères, mais eux ne les connaissaient pas. Pourquoi? Puisqu'ils étaient au nombre de 10. Donc là où il y a le chiffre 10, il y a la loi. Et là où il y a la loi, il y a les voiles. Ça bloque la vision, ça bloque les yeux. Joseph a dit, vous êtes des mercenaires, vous êtes des espions. Vous êtes venus explorer le pays pour venir nous faire la guerre. Ils ont dit à Joseph, non. Nous sommes tous fils d'un même père. Nous étions 12. L'un de nous a été dévoré par une bête féroce. Et nous sommes restés 11. Et nous sommes venus 10 pour chercher la nourriture. L'un de nous est resté à côté du père. Joseph dit, la manière dont vous expliquez, c'est comme si. Alors, pour que je sois certain avec vous, je vais être certain que ce que vous m'avez dit là, c'est la vérité. Je vais prendre l'un d'entre vous, il va faire la prison. Il va rester ici. Et vous allez chercher le fils qui est resté à côté du père. Que Dieu bénisse. Que Dieu nous bénisse vraiment. Joseph, il regarde comme prophète. Il prend parmi les 10 Siméon. Il prend Siméon. Suivez bien, j'ai dit que Siméon, c'est l'oreille. C'est-à-dire, parmi les 10, il sort l'oreille. Il prend Siméon, il dit, Siméon va faire la prison. Siméon va rester en prison et vous, les 9, allez chercher le frère qui est resté à côté de votre père. Pour que celui-ci quitte la prison, ramenez-moi celui qui est resté à côté du père. Que Dieu bénisse ceux qui m'entendent ce matin. Que Dieu soit loué. J'aime la présence de ma fille Ruth. Que Dieu bénisse le bien-aimé Gatien. Si on est ensemble, vraiment, ne manquez pas de faire signe. Ne manquez pas de lever les j'aime là pour que je sois rassuré. Que Dieu bénisse Ebenezer original, le frère Guy. Que Dieu te comble. On a pris Siméon, on l'a mis en prison. Et Joseph a dit que pour que celui qui est en prison sorte, ramenez-moi le fils qui est resté à côté du père. Celui dont vous avez parlé qu'il est resté à côté du père. S'il vient ici, je vais vous libérer. Que Dieu bénisse le berger Ben. Je vais libérer celui qui est en prison. C'est-à-dire, on a pris l'oreille. On a pris Siméon qui est l'oreille. On a mis en prison. Il est resté en Égypte. Et regardez que les 9 sont partis. Les 9 sont allés sans l'oreille. Dieu est bon. Ils marchaient en route sans l'entendement, sans l'oreille. C'est-à-dire, l'oreille qui est Siméon, il est resté en Égypte. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas l'oreille, il n'a pas l'entendement. Si quelqu'un n'a pas l'oreille, il n'a pas la foi. Et les 9 vont faire le voyage sans l'oreille. Aujourd'hui, mes frères dans le Seigneur, Israël est en train de marcher sans l'oreille. Pourquoi? Puisque jusque-là, ils sont toujours dans la marche pour prendre le seul fils qui est resté à côté du Père. Si le fils là rentre, Siméon sera libéré. Oh, Siméon qui est l'oreille, il est encore en Égypte. Et pourtant, l'Égypte, c'est nous les nations. Aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter. C'est pourquoi j'ai dit que frère, tu es heureux ce matin si Dieu t'a donné l'oreille. Tu es heureux pas que tu as des véhicules, pas que tu as construit des maisons, pas que tu fais des voyages, mais le bonheur, selon Dieu, c'est quand on a l'oreille pour écouter l'enseignement. C'est à partir de l'enseignement qu'on a la vie éternelle. C'est à partir de l'enseignement qu'on a le salut. Aujourd'hui où je vous parle, Siméon est en Égypte. Et l'Égypte, c'est nous les nations. Égypte, c'est nous l'église. Nous avons l'oreille, nous devons écouter. Profitons l'occasion puisque si le Fils revient, le Fils qui est resté à côté du Père, c'est Jésus-Christ. Si Jésus revient, l'oreille va rentrer en Israël. Aujourd'hui, la foi est dans l'église. Aujourd'hui, la foi est chez nous, les nations. Si Jésus revient, la foi va quitter pour rentrer avec les 10. Rentrer en Israël. L'amour de Dieu, mes frères, si Dieu a mis en toi la soif d'écouter la parole, Dieu a mis en toi la volonté, la disponibilité de l'écouter, tu es heureux. Il y a beaucoup de gens, ils peuvent passer toute une demi-journée devant des futilités, mais pour écouter la parole de Dieu, c'est tout un problème. Pour lire même la Bible, c'est tout un problème. Que Dieu vous bénisse, vous qui manifestez l'entendement. Donc nous sommes heureux ce matin, puisque le Seigneur nous a donné l'oreille. Et vous allez voir aussi cette oreille qui était à Malchus, qu'on avait coupé, l'oreille est tombée par terre. La terre a profité d'abord de l'entendement. La terre a profité de la foi. Frère, si tu n'as pas l'oreille, tu ne peux pas écouter, puisque la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Tu es heureux ce matin, puisque le Seigneur t'a donné l'oreille. Le Seigneur t'a donné l'entendement. Donc jusqu'à présent, Siméon est avec nous en Égypte. Siméon est en prison. Les 9 sont allés en train de faire le voyage sans l'oreille. Donc Israël aujourd'hui, même si vous lui parlez, il ne va pas écouter puisqu'il n'a pas l'oreille. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse la présence du bien-aimé Odon. Que Dieu bénisse la présence du bien-aimé Graciela. Que le Seigneur soit avec vous, la sœur Nathalie. Que le Maître veille encore sur vous. Nous voulons parler du chant de Macpéla. Nous voulons parler du chant du potier. Je serai très bref puisque c'est toute une exhortation. Ce n'est pas vraiment un enseignement, c'est une exhortation. J'ai dit la fois passée que je ne saurais pas faire un enseignement en live comme ça. Mais nous allons y aller petit à petit par la grâce de Dieu. Nous voulons parler du chant de Macpéla et du chant du potier. J'aurai besoin de votre attention ce matin. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous allons lire rapidement. Nous sommes dans le livre de Genèse. Je sais que Benoît est là. Prenons Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 23, le verset 2. Vous qui écrivez ou bien vous qui allez lire à la maison, c'est de 2 jusqu'à 19. Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 23, verset 2 jusqu'à 20. Vous pouvez lire ça à la maison, mais pour gagner du temps, je vais sauter. Je commence d'abord 2. Sarah mourut à Kirjat Arba qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Je prends 7. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Il leur parla ainsi, si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Sokar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ,
de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron le Héthien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, je te donne la caverne qui est, je te le donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Il parla ainsi à Ephron en présence du peuple. Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que c'est là entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Ephron. Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez les marchands. Le champ d'Ephron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, les champs et la caverne qui y est, tous les arbres qui sont dans les champs et dans toutes ses limites dans les alentours. Que Dieu soit loué. Nous allons lire encore, j'aimerais qu'on puisse lire directement pour donner l'explication après. Nous lisons Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Le verset 5. Matthieu 27, 5 à 8. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de le mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez la possibilité, partagez-moi cette vidéo pour la gloire du Seigneur. Vous ne manquerez pas de bénédictions. Nous sommes en train de parler du champ du potier et du champ de Macpéla. Nous avons donné deux écritures. Je vois Benoît et là, des frères qui sont là en train d'écrire. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis. Faites aussi des commentaires selon la manière dont vous allez écouter ce message de ce matin. Et vous ne manquerez pas de bénédictions, même pour les autres qui pourront voir la vidéo par après, ils pourront aussi bénéficier de la connaissance. Si vous avez des groupes, partagez vraiment afin que les blés soient distribués à tous. Vous savez que notre devise, c'est de faire des Égyptiens les esclaves du grand Pharaon, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Esclaves du blé. Avec le blé, on fait le pain, et le pain donne la vie. Que Dieu bénisse la présence de ma sœur Ralia. Rachel, que Dieu te bénisse. Nous sommes là. Abraham a quitté son pays après avoir écouté le Seigneur. Je vais avancer lentement pour permettre la bonne compréhension. Abraham était à Ur, dans le pays d'Ur. Il est sorti de là avec son père Térak. Ils sont arrivés à Charan, Térak est mort. Que Dieu bénisse la présence du bien-aimé Adolphe. Quand Térak est mort, c'est alors que Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille et va dans les lieux que moi l'Éternel Dieu, je vais te montrer. Comprenez d'abord que lorsque Térak, le père d'Abraham, était vivant, Dieu ne lui avait pas parlé. Dieu a attendu quand Térak est mort. Le père d'Abraham, il est mort à Charan. Lorsque le père est mort, c'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Abraham en disant, quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans les lieux que moi, l'Éternel Dieu, je vais te montrer. Pourquoi Dieu a fait ça? Il a voulu que Térak meure pour qu'il soit réellement le défenseur des orphelins, le père des orphelins. Puisque un homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois, Abraham avait pour maître Térak, son père. Et si Dieu venait s'ingérer encore pour devenir père, Abraham devait avoir deux pères. Il devait avoir Dieu, il devait avoir Térak. Voilà pourquoi Dieu a attendu d'abord que Térak meure.
le tuteur, celui qui dominait la vie d'Abraham, puisse mourir, quand il meurt, c'est alors que Dieu recueille, il reçoit Abraham comme étant le père des orphelins. Je dis à quelqu'un ce matin, tant que tu as quelque chose qui domine ta vie, Dieu ne veut pas te parler. Tant que tu as un péché qui est en train de dominer ta vie, tant que tu as un tuteur qui est en train de te dominer encore, le Seigneur ne va pas te parler. Dieu va attendre que tu sois d'abord libéré. Dieu va attendre que ce qui te domine puisse d'abord mourir. Et ainsi Dieu va t'accueillir. Il est le père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Abraham a écouté. Abraham a entendu. Il a commencé la marche. Il arrive dans le pays dont le Seigneur lui montre ce Canaan. Il arrive à Canaan, il s'établit là-bas. La Bible dit il a vérifié le pays en longueur et en largeur. Il a vérifié, il a vu que le pays était merveilleux. Dieu lui fait la promesse, il dit que je donne ces pays à ta postérité, je te les donne aussi à toi de génération en génération. Suivez-moi très bien, je dis que je vais y aller lentement, lentement. Que Dieu bénisse la présence de mon bien-aimé David. David, que Dieu te bénisse vraiment, ça fait longtemps. Le Seigneur amène Abraham à Canaan, il lui donne la promesse de posséder le pays, pas seulement lui Abraham, même sa postérité, il dit que même ta postérité après toi va posséder le pays. Abraham a visité le pays, il s'est rendu que le pays était bon, le pays était merveilleux, il s'est établi là-bas. Je vous épargne des détails. Il y a eu la famine à un moment, Abraham est rentré en Égypte. Il est rentré en Égypte, après avoir rentré en Égypte, il est encore rentré à Canaan. Pourquoi? Puisque c'était le pays des promesses. Quand Abraham arrive là-bas, après un temps, la Bible dit, Sarah est morte. Suivez-moi très bien. Sarah a vécu pendant 127 ans. Un jour, je vais vous parler le pourquoi de ces années-là. Et vous allez comprendre que même au temps d'Esther, la ville de Suse avait aussi 127 provinces. Et c'est dans les 127 provinces qu'on avait envoyé des lettres pour chercher une femme qui va remplacer la reine qui avait désobéi, Vashti. On a envoyé les lettres dans les 127 provinces. Et Sarah aussi est morte à l'âge de 127 ans. Quand Sarah est morte, Abraham a cherché où est-ce que je peux enterrer mon mort, où est-ce que je peux enterrer ce cadavre. Abraham se lève, il va voir un champ. Il regarde, il voit le champ et au coin, à l'extrémité du champ, il y avait une grotte, il y avait une caverne. Abraham a aimé le champ. Pourquoi? Puisqu'il y avait une caverne, il a dit que je vais enterrer Sarah dans cette caverne-là. Suivez-moi très bien. Il s'est renseigné, le champ appartenait à Ephron, au fils de Heth qu'on appelle Ephron. Alors, Abraham vient voir la famille de Heth. Il leur dit que, vous savez, je suis un étranger. J'aime ces paroles d'Abraham. Abraham dit que je suis un étranger parmi vous. Et pourtant, Dieu lui avait donné le pays de Canaan. Le Seigneur lui a rassuré que ce pays, c'est un pays où je te donne. C'est un pays que je te donne. Un pays où j'ai fait la promesse de te donner, toi Abraham, et ta postérité. Mais quand Sarah est morte, Abraham va voir les fils de Heth pour leur dire que je suis étranger parmi vous. Oh! Abraham, comment tu es étranger dans le pays que Dieu t'a donné? Abraham dit que je suis étranger, je n'ai pas de portion de terre, j'ai besoin d'enterrer ma femme qui est morte, alors j'ai besoin que vous puissiez me donner le champ de Macpéla, puisqu'il y a une caverne que je puisse enterrer ma femme. Les fils de Heth lui ont dit que Abraham, toi tu es un prince parmi nous. Nous te connaissons, nous voyons ta manière de vivre. Tu es tout un prince au milieu de nous. Alors enterre ton mort, enterre ton cadavre partout où tu voudras. Personne ne pourra te faire querelle.
Personne ne pourra t'empêcher. Enterre les morts partout où tu voudras. Abraham a dit que je vais enterrer ma femme dans la caverne, dans la grotte qui est dans le champ de Macpéla. On lui dit, vas-y, enterre. Il a dit, non, 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 j'aimerais acheter. Suivez-moi très bien. J'aimerais acheter. Ils lui ont dit que prends le champ, enterre, tu es libre, nous te le donnons. Même Ephron lui dit que je te l'offre gratuitement. Abraham a dit non, j'aimerais acheter. Dites-moi le prix, j'aimerais acheter. Ephron, l'Héthien, dit à Abraham que donne-moi 400 cycles. Le champ coûte 400 cycles. Ce n'est rien. Tu es un prince, tu es tout un riche. Abraham dit, j'ai besoin que tu me dises les montants. Abraham a pris 400 cycles. 100, 200, 300, 400 cycles. Il a payé à Ephron. Il a payé devant tout le monde qui était là. Il lui a donné 400 cycles. Et la Bible dit, le champ, la caverne, les arbres qui étaient dans le champ sont devenus la propriété d'Abraham. J'aime ça. Abraham, comme prophète, il a refusé qu'on lui donne gratuitement. La Bible dit la caverne, le champ et les arbres qui étaient dans le champ sont devenus la propriété privée d'Abraham. Je vais ouvrir une parenthèse pour donner une instruction ce matin. J'ouvre une parenthèse. Je vais donner l'instruction. Nous lisons, Benoît, nous allons prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ, l'édifice de Dieu. Suivez-moi très bien. Abraham, on lui a donné le champ gratuitement, il a refusé. Il a dit que non, dites-moi le prix. Ephron lui a dit que le champ coûte 400 cycles. Abraham a payé le champ avant d'enterrer Sarah. Je ne vois personne écrire le verset. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Benoît, tu es là ou pas? Patrick, tu peux faire ce travail si tu es là. Blaise, tu écrivais aussi le verset. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Abraham, avant d'enterrer Sarah, ça c'est une instruction que je donne, une parenthèse que j'ouvre. Avant d'enterrer Sarah, il a d'abord acheté le champ. Il a acquis les champs au moyen d'argent. Il a payé 400 cycles. Le champ lui appartient maintenant. Que ce soit le champ, que ce soit la caverne, la grotte qui était là, que ce soit les arbres qui étaient dans le champ, sont devenus une propriété privée d'Abraham. Et après, il a pris Sarah, il l'a enterrée dans le champ. Et suivez l'instruction que je donne ce matin. J'ouvre une parenthèse pour dire que tu ne peux pas enterrer, que Dieu bénisse la présence du frère estimé. Tu ne peux pas enterrer tant que tu n'as pas encore acheté le champ. C'est fort, mais c'est la parole de Dieu. Mon frère, tant que tu n'as pas encore acheté le champ, tu ne peux pas enterrer. Tu ne peux pas enterrer pendant que tu n'as pas encore acheté. On a donné gratuitement à Abraham. Abraham a refusé. Il a dit non, non, dites-moi le prix. Je ne veux pas prendre gratuitement. Dites-moi le prix. 1 Corinthiens nous dit ceci. Vous êtes le champ de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire aux frères de Corinthe que nous sommes ouvriers avec Dieu, mais vous êtes le champ. Donc, l'église, telle que tu es là, telle que moi je suis là, nous sommes le champ de Dieu. Donc, l'église, c'est le champ de Dieu. Donc, pour que Dieu sème la parole en nous, en tant que son église, en tant que son champ, pour que Dieu sème, avant de s'aimer, Dieu doit d'abord nous racheter. Il doit d'abord nous délivrer. Écoutez-moi très bien, c'est une parenthèse. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas venir seulement, il commence à s'aimer. Non, non. Il prend d'abord soin d'acheter, d'acquérir le champ. Que le champ lui appartienne. Après avoir acquis le champ, c'est-à-dire qu'il va maintenant commencer à s'aimer. Il ne peut pas s'aimer avant d'acheter. Le Seigneur Jésus-Christ,
Il nous a rachetés par son sang. Il a payé. Si Abraham a payé 400 cycles pour avoir le champ, Jésus a payé son sang. Il a versé son sang pour nous avoir. Et il a maintenant sémé sa parole à nous. Si l'église est appelée champ, en d'autres termes, l'église c'est l'épouse de Jésus-Christ. Suivez là où je vais avec mon instruction. L'église c'est le champ. L'église, c'est l'épouse de Jésus, c'est la femme de Jésus. Waouh! Là, je dis maintenant à un frère, tu ne peux pas s'aimer dans une femme tant que tu ne l'as pas encore achetée. Suivez ce langage. Tu ne peux pas s'aimer, tu ne peux pas enterrer Sarah tant que tu n'as pas encore payé le champ. Aujourd'hui, il y a des frères qui commencent même à cueillir les fruits du champ. Ils ont sémé, les arbres ont poussé, il y a eu même des fruits, ils ont commencé à cueillir les fruits, mais ils n'ont pas encore acheté le champ. Frères, repentez-vous ce matin. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Si, frère, tu t'es retrouvé dans le mariage et que tu n'as pas encore racheté la sœur, tu n'as pas encore payé la dot, tu as déjà sémé, il y a déjà 2, 3 enfants. Dans un mariage où tu n'as pas encore payé la dot, repens-toi ce matin, harmonise, cherche la paix avec Dieu. On a donné le champ gratuitement. Qui est cette femme-là qu'on peut donner gratuitement? Même David, quand les rois pouvaient dire que je vais donner ma fille à celui, la condition, la dot était qu'il puisse tuer. C'est lui qui va tuer Goliath. C'était ça la dot. Regardez Jacob. Jacob arrive chez Laban. Laban était son oncle. Il pouvait lui donner Rachel gratuitement. Il pouvait lui donner la femme gratuitement. Que non, tu es mon sang. Tu es de ma famille. Au lieu de te faire perdre de l'argent, de te faire perdre du temps, je te donne la femme gratuitement. Non. Laban lui a dit que travaille 7 ans pour moi. Jacob a travaillé 7 ans. Les 7 années-là, c'était la dot qu'il a payée pour avoir Rachel. Avant de s'aimer, avant d'enterrer Sarah, Abraham a d'abord donné l'argent. Il a payé. Mes frères dans le Seigneur, je suis en train d'exhorter quelqu'un ce matin. Toi qui as déjà planté, toi qui as déjà sémé dans le champ, jusque-là, tu as déjà sémé Mbouma, Bilanga Ekoli, Mbouma et Bandi déjà Kobima, mais tu n'as pas encore racheté, tu es dans le péché, c'est de l'adultère. Et Dieu vous voit dans le péché. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, vous n'allez pas aller au ciel. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, vous n'allez pas aller au ciel. Voilà l'instruction que je suis en train de donner aux fils et aux filles d'Abraham. Abraham, c'est notre modèle. Abraham, c'est notre père. Avant d'enterrer Sarah, on lui a donné le champ gratuitement. Il a refusé. C'est ce que je dis, que Laban pouvait même donner Rachel gratuitement à Jacob. Il a dit à Jacob, travaille. Les 7 ans de travail, c'est la dot que Jacob a payé à Laban pour avoir Rachel. Frère, aujourd'hui, tu as déjà sémé. Aujourd'hui, il y a déjà des fruits dans le champ. Mais tu n'as pas encore acheté le champ. Ce champ-là ne t'appartient pas. Vous savez, ce qui unit le mariage, c'est d'abord l'amour. Et quand tu as l'amour, la dot, c'est un petit problème. Là où il y a la mort, et là où il y a l'amour, mes frères, la dot, c'est un petit problème. Tellement que Jacob aimait beaucoup Rachel. Au temps de lui donner Rachel, on lui a donné Léa. Il a dit non, moi je n'ai pas aimé celle-ci, je n'ai pas travaillé pour celle-ci. Laban lui a dit que chez nous ici c'est d'abord l'aîné, la cadette vient après. Et Laban a dit à Jacob, si tu veux toujours Rachel, travaille encore 7 ans. Tellement qu'il aimait Rachel, tellement qu'il avait l'amour de Rachel, il a encore travaillé, c'est-à-dire 14 ans. Mes frères, regardez un jeune garçon, une jeune fille de 14 ans. Ce sont les années que Jacob a travaillé dans la maison de Laban pour avoir Rachel. Il n'a pas dit que non, c'est beaucoup. Non. Là où il y a la mort, l'amour, mes frères, même si on te demande 20 000 $ comme dot, comme l'amour est là, Eze Lokopamba.
Ça ne représente rien si l'amour est là. J'ai dit à quelqu'un ce matin, cherche à harmoniser. Cherche à acheter, à acquérir le sang. Même Jésus-Christ, frère, il ne pouvait nous avoir gratuitement, mais il a versé son sang. Le sang qu'il a versé, c'est la dot qu'il a payée. Son sang qu'il a versé, c'est la dot qu'il a payée. Alors nous aussi, avant d'enterrer Sarah, avant de s'aimer, avant Otia Semence, rachète d'abord le champ. Voilà le travail qu'Abraham a fait. Abraham comme notre modèle. Nous aussi, nous devons suivre les pas, les traces de notre père. Je pose la question ce matin. Naliba Landenge Bozali, dans le mariage tel que vous êtes là, est-ce que, frère, tu as racheté la sœur? Sœur, est-ce qu'on t'a racheté? Posez-vous la question. Si tel n'est pas le cas, c'est un péché devant le Seigneur. C'est de l'adultère. Et si Jésus revenait aujourd'hui, vous n'allez pas aller au ciel. Chercher à harmoniser, c'est une parenthèse que j'avais ouverte. Je la ferme, nous allons avancer. Si vous m'avez écouté, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs. Si réellement vous avez écouté cette instruction, si vous avez compris que Abraham avant d'enterrer Sarah, il doit d'abord acheter. Jésus-Christ, avant de nous donner sa parole, il doit d'abord nous racheter. Que Dieu bénisse. Je vois le bien-aimé Dani. Que Dieu te bénisse. Tu as écouté cette instruction. Je vois Patrick. Tu as écouté cette instruction. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous fasse grâce. Frère, avant de s'aimer, tu dois d'abord racheter. Ma sœur, regarde toi aussi. Est-ce qu'on t'a racheté? Est-ce qu'on a payé le prix? Ou bien tu t'es laissé seulement comme ça, tu es là. On commence déjà à cueillir les fruits du champ. Les fruits, on a sémé, ça a grandi, ça commence à donner les fruits. Tu ne réclames rien. Non, non. Non, non. Abraham doit d'abord racheter le champ. Tu dois payer la dot. La dot est biblique. Frère, tu dois d'abord payer. Le Seigneur a versé son temps pour nous racheter. Tu dois aussi payer pour accueillir la sœur. Même si on demande comment, combien. Non, quand il y a l'amour, fais d'abord un geste. Et vous savez, tout mariage qui est lié, sans dot, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Nous pouvons dire que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Qui vous a dit que Dieu vous a uni? Qui vous a dit que Dieu vous a uni? Puisque jusque-là, il n'y a rien qui vous unit. Dieu vous voit déjà séparés. Même si vous êtes séparés, il n'y a rien, il n'y a rien. Puisque vous n'avez jamais été unis. Vous n'avez jamais été unis. Que Dieu bénisse Patrick. La dot est biblique. Ok, l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Qu'est-ce qui vous a uni d'abord? Qu'est-ce qui vous a uni? Ce n'est pas là mon problème. Nous sommes allés entrer chez Marc Pella. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ma sœur Benoît, que Dieu te bénisse de là où tu es. Frère, faites un effort de racheter la sœur. Faites un effort. Nous savons que les temps sont compliqués, les temps sont difficiles, mais faites un geste. Faites un geste. Abraham a dit que non, je ne peux pas enterrer Sarah avant de la racheter, avant d'acheter d'abord le champ. Il a d'abord racheté le champ, il a payé et après il a enterré. Mais toi tu enterres avant de payer. Escroquerie, on est escroquerie. On est escroquerie, penzana misonga escroquerie. Et ce qui est marrant, les arbres ont grandi, tu as sémé, les arbres ont grandi, tu cueilles même les fruits sans avoir racheté le champ. Frère, c'est un péché. Répands-toi et cherche à harmoniser avec le Seigneur. Cherche à harmoniser avec les propriétaires du champ, les parents de la femme. Cherche à harmoniser avec eux. Ça sera une bénédiction pour toi. Abraham a payé 400 cycles. Après avoir payé, il a accueilli le champ de Macpéla. Il a enterré Sarah. Et comment est-ce qu'Abraham a acquis cela? Il l'a acquis parce qu'il a travaillé, il a sué, et l'argent de sa sueur, c'est ce qu'il a payé ce champ. Et le champ est devenu la propriété privée sépulcrale d'Abraham. Sarah, quand elle est morte, on l'a enterrée là-bas. Abraham, quand il est mort, on l'a enterré là-bas. Isaac, quand il est mort, on l'a enterré là-bas. Jacob, quand il est mort, on l'a enterré aussi. Jacob est allé mourir en Égypte. Mais on a ramené les cadavres pour venir l'enterrer à Macpéla. Pourquoi? Puisque c'était la propriété de la famille. Que Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse. Donc, ces champs de Macpéla
était la propriété d'Abraham. Pour avoir part dans ce champ, on devait appartenir à la famille d'Abraham, premièrement. Deuxièmement, on devait vivre comme un étranger. Ces champs n'appartenaient pas aux autochtones. Gloire au Seigneur, c'est là que je commence vraiment mon message. Le champ de Macpéla n'appartenait pas aux autochtones. Donc, pour avoir part au champ de Macpéla, il fallait être descendant ou bien fils d'Abraham. Pour avoir part dans le champ de Macpéla, il fallait vivre comme un étranger. Pourquoi? Puisque quand Abraham est venu pour prendre le champ, il a dit « Je suis un étranger parmi vous ». Donc c'est un champ où les étrangers doivent être enterrés. Macpéla, c'est le champ où les étrangers sont enterrés. Abraham l'a acheté pour sa famille. Maintenant, nous les nations, mes frères, Abraham ne nous connaissait pas. Lisons une écriture, ça me vient rapidement. Lisons une écriture. Ah, que Dieu me fasse grâce, je ne sais pas si je vais terminer. Lisons Ésaïe. Ésaïe 63. Ésaïe 63, le verset 16. Lisons Ésaïe 63, verset 16. La Bible dit, « Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, l'Éternel, qui est notre Père, qui, dès l'éternité, tu t'appelles notre Sauveur. » Oui, Benoît, tu es là. Ésaïe chapitre 63, le verset 16. Abraham a acheté le champ de Macpéla juste pour sa famille. Maintenant, nous les nations, Abraham ne nous connaissait pas. Écoutez, waouh, que Dieu me fasse grâce. Dans le livre de Genèse chapitre 15, Dieu voulait faire alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham ceci, « Prends 3 animaux, un bélier, une génisse et une chèvre, les 3 animaux de 3 ans. » Abraham prend les 3 animaux, une chèvre, une génisse et un bélier. Il les coupe au milieu. Il les met là-bas. Et Dieu lui dit, prends aussi des oiseaux. Il prend une tourterelle, il prend une colombe. 2 oiseaux, 3 animaux. Abraham coupe les 3 animaux au milieu, mais les oiseaux, Abraham ne les coupe pas. Les oiseaux, on ne nous dit pas l'âge des oiseaux, mais les 3 animaux, c'était les 3 animaux de 3 ans. Oh, il y a un pourquoi de ça. Au total, 5. 3 animaux et 2 oiseaux. 3 animaux de 3 ans, 3 ans, 3 ans. Les 2 oiseaux ici, on ne nous dit pas l'âge. Les 3 animaux, Abraham les a coupés au milieu. Mais les 2 oiseaux, Abraham ne les a pas touchés. Oh, j'aime. Les 5 ici parlent de Jésus, selon Ésaïe 9, 6. Les 5 parlaient de Jésus-Christ. Jésus avait un côté animal, un côté humain. Il avait aussi un côté oiseau, un côté spirituel. Quand il est allé à la croix, c'est le côté animal qu'on a déchiré. Mais le côté oiseau, l'esprit est rentré. J'aime ça, j'aime ça. L'esprit est rentré au Père, mais la chair, le côté animal a été pendu au bois. Je ne sais pas si les aigles me comprennent. Les 5 animaux, les 3, c'était la chair. Les 2 oiseaux, c'était l'esprit. Les 3 ici, nous connaissons l'âge. Jésus est né de Marie. Il a commencé le ministère à l'âge de 30 ans. Il a fait 3 ans. 33 ans, il est mort. Et ce qui était déchiré, ce qui est mort à la croix, c'était le corps, c'était l'animal. Que les aigles mettent les ailes. Maman Rita a déjà mis ses ailes, nous sommes là. Tchama papou, mettez les ailes, nous voulons aller. Les 3 ici, c'est le côté humain. C'est le côté la chair. C'est ce qui a été déchiré à la croix. C'est ce qui a été pendu à la croix. Mais les 2 qui sont les oiseaux, nous ne connaissons pas l'âge. Jésus, il a dit avant qu'Abraham soit, moi je fus. C'est-à-dire Jésus, c'est l'ancien du jour. Il n'a pas de début, il n'a pas de commencement. Voilà pourquoi les oiseaux, on ne nous a pas donné l'âge des oiseaux. À la croix, les oiseaux sont rentrés, l'esprit est rentré, mais la chair a été pendue au bois. Que Dieu soit loué. Je vois déjà les aigles, ils ont mis leurs ailes. Alors, les 5 ici parlaient de la croix. Ça parlait de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ.
Maintenant, Genèse nous dit ceci. Quand Abraham a dressé cet autel avec 3 animaux et 2 oiseaux, il a mis l'autel, il a mis la table. Les oiseaux des proies sont venus pour manger la chair des animaux, manger aussi la chair des oiseaux. Abraham les a chassés. Waouh! Aigle, nous sommes dans les airs. Abraham chasse les oiseaux des proies qui étaient venus pour manger. Voilà les oiseaux, quand ils rentraient, ils ont rencontré le prophète Ésaïe. Ésaïe 63, ils ont dit à Ésaïe, Abraham ne nous connaît pas. Nous sommes allés pour manger. Nous sommes allés à la table d'Abraham, mais il nous a chassés. Nous sommes allés à l'œuvre de la croix, Abraham nous a chassés. Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. Mais toi, l'Éternel, tu es notre Dieu, puisque depuis l'éternité, tu t'appelles Sauveur. Frère, Abraham ne nous a pas connus, puisque le champ de Macpéla, Abraham l'a acheté pour lui-même. Et Sarah, Isaac, et Rebecca, Jacob, ils ont été enterrés là-bas. Donc, si vous regardez très bien, le champ de Macpéla, c'était uniquement la famille d'Abraham. Maintenant, nous les nations, c'est là que je vais commencer à atterrir. Le temps me fera défaut. Biloko Ezaïe Belé à Koloba. Il y a beaucoup à dire, mais le temps me fera défaut. Maintenant, nous les nations, on n'avait pas de place. Où est-ce qu'on devait maintenant être enterré? Pourquoi? Puisque le champ de Macpéla, c'est juste pour Abraham, c'est juste pour sa famille, c'est juste pour Isaac, Rebecca, Jacob, et Abraham lui-même et Sarah. Maintenant, nous les nations, j'aime ça. Abraham a acheté le champ de Macpéla par l'argent de la sueur de son front. Mais regardez dans Matthieu 27 qu'on a lu, lorsque Judas a vendu Jésus-Christ, il l'a vendu au prix de 30 cycles. Il a remarqué qu'on a arrêté Jésus et qu'on devait l'amener pour le tuer. La Bible dit, Judas a vu que c'était sérieux. Il a dit, non, 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 non. J'ai fait du mal. J'ai vendu quelqu'un et on va le tuer. Il a pris les 30 cycles d'argent. Il est venu voir les sacrificateurs. Il leur a dit qu'en tout cas, j'ai commis une erreur. Qu'on annule les marchés. Prenez l'argent, remettez la personne en question. Vous savez, rien n'est nouveau sur la terre. Hein? La Bible dit rien n'est nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui est et c'est ce qui sera. Les marchandises vendues ne sont ni échangées ni reprises. C'est-à-dire, le marché déjà conclu. Nous avons déjà acheté Jésus. On ne peut pas échanger, on ne peut pas retourner. Alors Judas a pris les 30 cycles, il les a jetés dans le temple. Il est allé se pendre. Vous savez, Judas est mort avant Jésus. Hein? Il est allé se prendre, lui qui voulait que Jésus meure, mais il est mort avant Jésus. Et quand Judas a jeté l'argent dans le temple, les principaux sacrificateurs, ils ont dit que non, 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 non. Cet argent, on ne peut pas mettre ça dans le trésor. On ne peut pas mettre ça dans le trésor sacré, puisque c'est l'argent du sang. Suivez-moi très bien, c'est là que je vais chuter. C'est l'argent du sang, c'est l'argent de toute une personne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont médité, ils ont dit que non, avec ces 30 cycles d'argent, achetons un champ. J'aime la Bible. Achetons un champ, et ce champ-là va servir de cimetière pour tous les étrangers qui meurent à Jérusalem. Waouh! Waouh! Si Abraham avait acheté le champ pour enterrer les étrangers de sa famille qui mouraient à Canaan, cette fois-ci, on achète le champ pour enterrer tous les étrangers qui meurent à Jérusalem. Que Dieu bénisse ma sœur Rachel. Que Dieu bénisse le bien-aimé Gédéon. Donc, tous les étrangers qui mouraient à Jérusalem, ils n'avaient pas de sépulcre, ils n'avaient pas de lieu de repos. Mais avec le sang, avec l'argent du sang de Jésus, les principaux sacrificateurs ont acheté un champ. Oh, que Dieu bénisse Maman Lisette. Ils ont acheté un champ pour enterrer juste tous les étrangers qui vont mourir à Jérusalem. J'aime ça. Frère, donc même si tu étais où? Tu viens à Jérusalem et tu meurs à Jérusalem, tu as un lieu de repos. Gloire au Seigneur. Les aigles, acclamons le Seigneur puisqu'il nous aime. Un champ, pas de la sueur d'Abraham. Abraham ne nous connaissait pas.
Il a acheté le champ juste pour sa famille. Maintenant, nous les étrangers, frères, Abraham a acheté le champ avec la sueur, l'argent et Amutokinaye. Mais nous, notre champ, c'est le sang de Jésus. J'aime la Bible. J'aime la Bible, mes frères. Donc, le sang de Jésus nous a acheté un champ du sang. C'est-à-dire, tous les étrangers qui meurent à Jérusalem doivent avoir part dans le champ que le sang de Jésus a acheté. J'aime la parole. Jérusalem veut dire quoi? Jérou veut dire ville. Salem veut dire parole. Jérusalem veut dire la ville de la parole, la ville de la paix. Jérou, ville, Salem, paix. C'est-à-dire Jérusalem, ville de la paix. Frère, la ville de la paix où nous devons mourir, c'est dans la parole. C'est-à-dire tous ceux qui meurent dans la parole, ils ont droit d'être enterrés dans le champ du potier. Ha! J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu dois mourir. C'est pourquoi nous réjouissons quand un frère meurt à Jérusalem. Pourquoi? Puisque il se repose en paix. J'interdis quelqu'un ce matin, quand un païen meurt, tu dis que son âme repose en paix. Qui t'a dit que l'âme du païen va se reposer en paix? Qui t'a dit ça? Le repos, c'est dans le champ de Macpéla pour la famille d'Abraham. Le repos, c'est dans le champ du potier pour les chrétiens. Un païen qui meurt dans le péché, il ne se repose pas. Ça devient une coutume, si quelqu'un meurt, on va sur Facebook, RIP, que son âme repose en paix. Que son âme, quelqu'un qui est mort dans le péché, mais toi tu écris que son âme repose en paix. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça que son âme va se reposer? Le vrai repos, c'est à Jérusalem. Tous les étrangers qui meurent à Jérusalem doivent se reposer. J'aime la Bible. J'ai dit à quelqu'un ce matin, meurs, Patrick, que Dieu te bénisse. Meurs à Jérusalem. Profite même de mourir avant l'heure en Jérusalem. Pourquoi? Puisque tu auras le repos. Il y a un champ du sang qui a été acheté pour tous les étrangers. Que Dieu bénisse le bien-aimé Patrick Mouzembe. Frère, si tu n'es pas étranger, tu n'auras pas part dans le champ à Jérusalem. Si tu ne meurs pas, tu n'auras pas part. Même avant l'heure. Pourquoi? Puisque j'ai besoin d'être enterré dans ce champ-là. J'ai besoin d'être enterré dans le champ du repos. Pourquoi? Puisque c'est un repos éternel. Un repos éternel. Il y a le sang qui sanctifie. Il y a le sang qui bénit. RIP. RIP c'est en latin. Requiescat in pace. Requiescat in pace. J'ai étudié, j'ai fait le littéraire. RIP c'est-à-dire requiescat in pace. C'est-à-dire repose en paix. Frère, la véritable paix c'est dans la parole. Tous ceux qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent en paix. Mais les païens, ils n'ont pas droit. Même si tu écris RIP sur la croix, même si tu écris RIP sur les cercueils, il est dans les tourments. Il est dans l'avant-goût de la guerre. Je vous interdis de faire ça. Quand un païen meurt dans le péché, il ne doit pas se reposer. Le vrai repos, c'est à Jérusalem. Le vrai repos, c'est dans le champ de Macpéla. Macpéla, c'est juste pour la famille d'Abraham. Mais le champ du potier, c'est pour nous, les étrangers. Frère, j'exhorte quelqu'un comme le frère Pierre dit. Je vous exhorte comme étant des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Si tu vis ta vie sur la terre comme un autochtone, tu te conformes au siècle présent. Tu te conformes au monde. C'est-à-dire, tu n'as pas part dans le champ du potier. Tu n'auras pas de place. Tu ne seras pas dans le repos. Pour avoir le repos, pour avoir la place dans le champ du sang de Jésus, tu dois être un étranger. Mène ta vie comme, oh, j'aime Jésus. Jésus, quand il prie, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Frère, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons mener la vie comme des étrangers, comme des passagers, comme des pèlerins. Frère, pour avoir le repos dans le champ du sang de Jésus-Christ, mène la vie comme un pèlerin. Comment tu mènes ta vie aujourd'hui? Tu te conformes au monde. Quand on regarde le monde, on te regarde avec toi, il y a similitude, il y a ressemblance. La manière de t'habiller. Ta manière de parler, ta manière de vivre, on voit le monde en toi. Tu n'auras pas de place dans le champ du potier. Le champ du potier, c'est juste pour les étrangers. Comment tu vis ta vie?
Comment tu es en train de mener ta vie? Est-ce que tu es conforme au monde ou bien tu es différent? Frère, nous sommes des étrangers sur cette terre. Et si tu mourais comme un étranger à Jérusalem, qui est la parole de Dieu, tu es dans le repos. C'est pourquoi nous les chrétiens, quand quelqu'un meurt, nous chantons. Nous sommes dans la joie puisqu'il est entré dans le champ du potier. Il est entré dans le champ du repos. Je donne une petite exhortation. Oh, le temps ne me fait défaut. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Lisons, Benoît, je sais que tu es là, nous sommes dans Genèse, Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, les versets 11 et 12. C'est là que je vais clôturer, nous allons prier. Genèse chapitre 4, les versets 11 et 12. Nous lisons les Saintes Écritures. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Que Dieu soit loué. Je vois vos commentaires. Ah, que Dieu soit loué. Je vois mon berger Ben, il dit, quand on arrive à Jérusalem, on dit que la mort met un gain. Frère, Moutouazan à Jérusalem, il ne craint pas la mort. Quand tu arrives seulement à Jérusalem, tu dis que la mort met un gain. Je vais mourir. Même si je mourrai, il y a un sépulcre pour moi. Il y a un lieu de repos pour moi. Donc à Jérusalem, frère, même si tu es étranger, tu ne vas pas dire que non, quand je vais mourir, ramenez ma dépouille à mon pays en Afrique. Ramenez mon pays dans mon village natal. Non, non. Quand tu arrives à Jérusalem, il y a déjà une portion de terre pour toi, l'étranger. À condition que tu sois étranger. Mais si tu es autochtone, tu n'auras pas de repos. Quand on arrive à Jérusalem, on dit que la mort met un gain. La mort, c'est un repos pour moi. Écoutez ce que Dieu dit. Caïn et Abel sont allés offrir. Abel a offert les animaux. C'est ce qu'il était berger. Caïn a offert les fruits du champ. Pourquoi? Puisqu'il était cultivateur. Un jour, je vais vous parler de Caïn et Abel. Je dis très bien que Caïn avait les dos courbés. Pourquoi? Puisqu'il cultivait la terre. Caïn, c'est tout un ministère de dos courbés. Il ne voyait que la terre. Pourquoi? Avant d'offrir, il faut d'abord labourer. C'est-à-dire, il avait un dos courbé. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit à Caïn, non, au lieu de marcher les dos courbés, redresse-toi. Il a redressé cette femme qui avait les dos courbés. Pourquoi? Puisque c'était le ministère de Caïn qui était en elle. Caïn, c'est tout prédicateur qui tourne les gens vers la terre. Tu vas voyager, tu auras les mariages, tu vas acheter des véhicules, tu auras l'argent, tu auras un grand chef d'entreprise. C'est-à-dire, il tourne les dos sur la terre. Mais le vrai ministère, c'est de tourner les gens vers le ciel. Voilà pourquoi Jésus a trouvé une sœur qui avait toujours les dos courbés, cherchait les mariages, cherchait les enfants, cherchait les voyages, cherchait... Jésus lui a dit non, cherche d'abord les royaumes des cieux. Un jour, je vais parler de ça très bien. Alors, lorsque Dieu a regardé les offrandes, il a agréé l'offrande d'Abel. Il a rejeté l'offrande de Caïn. Caïn a eu la haine en lui, il est sauté sur Abel, il l'a tué. Maintenant, écoutez ce que le verset 11 et 12 dit. Le verset 11 dit, Dieu dit à Caïn ceci. Waouh, que Dieu bénisse le frère Blaise, que Dieu bénisse maman Rita, que le Seigneur vous bénisse vraiment du fait que vous êtes là scotché, que Dieu bénisse maman Germaine. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Dieu dit à Caïn ceci. Puisque tu as versé le sang d'Abel, puisque tu as versé le sang de ton frère Abel, waouh, c'est là que je vais clôturer. Que Dieu bénisse la sœur Nathalie. Puisque tu as versé le sang de ton frère Abel, les sols, tu seras maudit du sol qui a ouvert la bouche. Ha, Église du Seigneur, écoutez, que Dieu bénisse maman Anto. Donc, quand le sang d'Abel a coulé, le sol a ouvert la bouche. Est-ce que le sol a une bouche? Est-ce que la terre a une bouche? C'est-à-dire, la terre a ouvert la bouche et elle a avalé le sang d'Abel. Il a avalé le sang de Jésus-Christ. Et Dieu dit à Caïn ceci. Comme le sol a avalé le sang d'Abel, même si tu cultives le sol, il ne va pas te produire, il ne va pas te donner des choses précieuses. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, puisque tu es dans le champ du potier, puisque tu es dans le champ du sang de Jésus, puisque tu as déjà avalé le sang d'Abel,
Tout ce que Caïn fera sur toi n'aura pas d'impact au nom de Jésus. C'est la parole de Dieu. Nous allons relire ça encore. C'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Écoutez. Sœur Lisette, donne-moi le mouchima. Donne-moi le cœur. Donne-moi le cœur. J'aime le cœur. Donne-moi le mouchima là, ça me fait du bien. Écoutez, 11, c'est que la Bible dit. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Waouh! Tel que tu es là, tu as la richesse de Dieu en toi. Tu as les promesses de Dieu en toi. Comme tu as le sang de Jésus. J'ai dit à quelqu'un ce matin, comme tu as déjà avalé le sang de Jésus, comme tu es déjà dans le champ du potier, tout ce que Abel fera, même la maladie, même les problèmes, même les difficultés n'aura pas d'influence sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aime ça. Pourquoi? Puisque Dieu dit à Caïn, comme la terre a avalé le sang de ton frère Abel, tout ce que tu feras dans la terre, tout ce que tu feras sur la terre ne va pas te il n'y aura pas de feedback. Il n'y aura pas de retour. Je dis à quelqu'un, même si le diable vient s'aimer la maladie, même si le diable vient s'aimer la sécheresse, même s'il vient s'aimer les difficultés, il n'y aura pas de feedback, il n'y aura aucun effet. Pourquoi? Puisque tu es dans le sang de Jésus. Viens à Jérusalem. Je t'invite, viens te promener à Jérusalem et meurs à Jérusalem puisqu'il y a le repos. Viens te promener à Jérusalem et meurs à Jérusalem puisque frère, c'est à Jérusalem où on peut écrire RIP très bien. Repose en paix. Requiescat in pace. C'est à Jérusalem. En dehors de Jérusalem, il n'y a pas la paix. Je te prophétise ce matin, toi qui me suis. Je te déclare ce matin, toi qui es dans la parole de Dieu. Toi qui es couvert par le sang de Jésus-Christ. Tout ce que le diable fera sur toi, il n'y aura rien. Même si tu touches le virus, ça je le dis en tant que serviteur de Dieu. Même si tu touches le virus avec tes mains, même si par hasard ça entre sur ta gorge, ça entre dans ton ventre, ça ne va pas produire des symptômes au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Puisque tu as avalé le sang d'Abel. Dites avec moi, j'ai le sang de Jésus, il n'y a rien de Caïn qui va se manifester dans ma vie. Frère, si on est ensemble, donnez-moi des cœurs, on va terminer. Si on est ensemble, donnez-moi des cœurs. Dieu dit à la terre, a dit à Caïn, comme la terre a avalé le sang de ton frère Abel, tout ce que tu feras comme manœuvre sur la terre, bilangagnon sokokata, tout ce que tu vas faire comme mouvement, la terre ne va pas répondre. Frère, Atabandoki, Namboka Nayo, les sorciers de ta famille, les sorciers du quartier, partout où tu es, tout ce qu'ils feront sur toi n'auront rien comme impact, puisque tu as avalé, tu as ouvert ta bouche, tu as avalé le sang du véritable Abel qui est Jésus-Christ. Rien ne va te toucher. Je te dis, toi tu es mis à part, tu es à Jérusalem. Tu dois te reposer, Ezalana Boutou, Ezalana Moï, tu dois te reposer dans la paix du Seigneur. Je te déclare ce matin, vis dans la paix. Repose-toi dans la paix, frère. Tu es dans la paix, tu es dans la paix. Ne sois pas tourmenté. Ne sois pas tourmenté. J'ai vu des gens, ils mettent des masques même au niveau des yeux. Maintenant, tu as masqué les yeux, tu vas marcher comment? La peur a touché les gens. Au lieu de mettre les masques au niveau de la bouche, même les yeux, tu vas marcher comment? J'ai vu des gens avec les hand sanitaires, les désinfectants. 2 minutes. Frère, la vraie paix c'est à Jérusalem. La vraie paix c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis, comme tu as avalé, tu as ouvert la bouche. C'est toi la terre sur laquelle Abel est mort. Comme tu as avalé le sang de Jésus. Tout ce que Caïn fera n'aura pas. Tu ne vas pas lui donner les richesses. Tu ne vas pas répondre aux activités de Caïn dans ta... Même s'il veut troubler ton mariage, il veut troubler ta santé, il veut troubler ton travail. Je te dis ce matin en tant que serviteur de Dieu, la paix de Dieu va t'accompagner, la paix de Dieu va coller ta vie, la paix de Dieu sera ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Voilà le message. Abraham a acheté le champ de Macpéla pour sa famille. Ésaïe le dit, Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. Mais cependant, toi, tu es l'Éternel. Depuis l'éternité, tu t'appelles Sauveur. Donc, si Abraham a acheté le champ de Macpéla pour sa famille, le sang de Jésus-Christ a acheté un champ pour toi. Tu dois te reposer dans le champ du potier.
Et dans ce champ-là, c'est le sang. Abraham a fait comme ça, il a acheté le sang avec la sueur. Mais toi, c'est le sang de Jésus, frère. Celui qui est dans le sang de Jésus, il est protégé. Celui qui est dans le sang de Jésus, même s'il meurt, il a la vie. Pourquoi? Puisque le sang, c'est la vie. Et le dernier verset, Dieu dit, comme tu as ouvert la bouche, tu as avalé le sang d'Abel, tu as avalé le sang de Jésus, tout ce que Caïn fera sur toi, ça ne va pas produire. Frère, même si au lieu virus, symptômes et causalité, je te le déclare avec tout mon cœur en tant que serviteur de Dieu, je ne fais pas de la blague. Il n'y aura pas de symptômes. Que Dieu bénisse ma soeur, ma fille Laetitia, que Dieu bénisse la sœur Benoît, que Dieu bénisse mon papa Paul. Il n'y aura pas d'effet, il n'y aura pas de symptômes. Pourquoi? Puisque tout ce que Caïn fera sur toi, il n'y aura rien. Que Dieu bénisse maman Germaine, que Dieu bénisse maman Anto, que Dieu bénisse les kings des kings. Il n'y aura pas d'effet. Pourquoi? Puisque tu as déjà avalé le sang du véritable Abel. Waouh, l'état me fait défaut. Nous devons clôturer. Que Dieu bénisse les bien-aimés estimés. Que Dieu bénisse maman Rita. Nous sommes dans les champs du potier bien sécurisés. Frère, Lala Nakimia, dors dans la paix. Dors dans la paix. Travaille. Que Dieu bénisse Papa Dani. Que Dieu bénisse Maman Lisette. Que Dieu bénisse Papa King. Que le Seigneur vous comble. Que Dieu bénisse Maman Nathalie. Que Dieu bénisse Rich. Restez dans la paix du Seigneur. Interdiction formelle de dire aux païens, RIP. Interdiction formelle de dire aux païens qu'ils restent dans la paix. La véritable paix, c'est quand quelqu'un meurt dans le champ du potier. C'est quand quelqu'un est à Macpéla. Et regardez, Macpéla, ce n'est pas seulement les champs, mais dans les champs, il y a aussi une grotte. Ah, j'aime ça. Il y a d'abord le champ, et dans le champ, il y a une caverne. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Frère Moutoumoko, personne ne peut te toucher à Macpéla. Personne ne peut te toucher dans le champ du potier. Tu es sécurisé. Tu es sécurisé. Les élus, nous sommes sécurisés. Nous sommes dans le repos de Dieu. Marche dans le repos, conduis dans le repos, mange dans le repos, puisque tu es dans le champ du sang, un champ qui est couvert par le sang de Jésus-Christ, un sang qui est protégé par... Frère, il n'y a personne qui va t'inquiéter. Je te le dis en tant que serviteur, je sens que cela me monte à cœur. Même si par hasard, tu respires le virus, tu touches le virus, il n'y aura pas de symptômes. Pourquoi? Puisque tu es dans le champ du potier. Dieu a dit à Caïn, comme la terre a ouvert sa bouche, tout ce que tu feras, elle ne te produira pas sa richesse. Que les dieux de gloire, les dieux de mon ministère, les dieux de mon évangile puissent bénir tous ceux qui étaient connectés. Partagez aussi la vidéo afin que les blés soient vendus à tous les Égyptiens pour qu'ils deviennent les esclaves de Pharaon. Soyez bénis. Les amène, les amène, les amène. Je vois Maman Germaine, que Dieu te bénisse. Maman Anto, que Dieu te bénisse. Rich, que Dieu te bénisse. Qu'il vous comble. Maman Clara, que le Seigneur veille sur vous. Maman Laetitia, que la grâce de Dieu vous comble. Et surtout, restez en paix. Les kings des kings. Que la main de Dieu soit sur tes entreprises. Que la paix de Dieu t'accompagne. Les bergers Ben, que Dieu te bénisse. Ma sœur Nathalie, que Dieu te bénisse. Maman Nadège, que Dieu te bénisse. Bien-aimé Blaise, soyez bénis. Le bien-aimé Tati, soyez bénis. Patrick, recevez les bénédictions du Seigneur. Papa Dani, sois sécurisé. C'est dans le champ du potier. Estimé, soyez bénis. Recevez la paix de Dieu. Soyez dans le paix, dans le calme. Le Seigneur est là. Il est la sentinelle de ce champ qu'il a acheté par son propre sang. J'aime la mort de Jésus. J'ai béni la mort de Jésus. Pourquoi? Puisque ça nous a permis d'avoir un lieu de sépulcre. Ça nous a permis d'avoir une portion de terre, nous les étrangers. Ça nous a permis d'avoir un lieu de repos. Bien-aimés, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dis à Dieu merci, puisqu'il a permis que tu aies un lieu de repos. Que Dieu bénisse Benoît. Que Dieu bénisse Patrick Mouzembe. Que Dieu vous comble, qu'il bénisse aussi la famille Bopé. Je vous bénis, en tout cas, je vous aime vraiment d'un amour inconditionné. Vivez les bénédictions du Seigneur. Nous allons prier. Yahweh Dieu, nous sommes bénis ce matin puisque tu as accepté. Si Abraham a acheté le champ de Macpéla pour sa famille en tant qu'étranger à Canaan, toi tu es venu par ton sang, tu as acheté le champ du potier pour nous qui sommes étrangers à Jérusalem. Nous puissions être enterrés, nous puissions être dans le repos. Je bénis mon frère et ma soeur qui étaient connectés ce matin, qui a suivi ce message. Parfois il était tourmenté, parfois il était agité, il était stressé. Mais au nom de Jésus ce matin,
comme il est dans le champ du potier, champ qui est couvert par le sang de Jésus, champ qui a été acheté par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il soit dans la paix, dans ses pensées, dans son mariage, dans son travail, surtout pendant ce temps où le monde est au ralenti, le monde est agité, le monde est tourmenté. Seigneur, que la paix qui surpasse toutes les choses puisse accompagner ton peuple. Qu'il reste dans la paix, qu'il vive la paix, qu'il travaille dans la paix et surtout dans la sécurité. C'est pourquoi je déclare les malades guéris au nom puissant de Jésus. Cet évangile n'est pas seulement dans la révélation, elle est aussi dans la puissance, mon Père. Touche tous ceux qui vivent des douleurs. Touche tous ceux que Caïn est en train de travailler dans leur vie, qu'il n'y ait pas de réponse, qu'il n'y ait pas de résultats au nom de Jésus. Parce que toi, Dieu, tu veilles sur le champ que tu as acheté. Que la paix de Dieu touche tout un chacun. J'ai prié avec foi au nom de Jésus-Christ et tous les élus, nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu de gloire puisse vous bénir et surtout rester dans la paix du Seigneur dans le champ du potier. C'est un champ où il y a la sécurité, c'est un champ où il y a la protection. Nous allons donner les programmes le soir dans notre groupe WhatsApp pour tous les élus. Nous allons prier. En tout cas, nous avons béni le Seigneur puisque la semaine passée, la semaine qui vient de s'achever, on a prié un jour et une nuit. Nous avons commencé notre prière de 6 heures jusqu'à 6 heures. Nous avons commencé notre prière de 18 heures jusqu'à 18 heures. En tout cas, j'ai vu des héros. On a prié vraiment que le Seigneur vous donne de bons résultats, vous tous qui avez été là. Que Dieu bénisse mon frère Vincent, à partir du Canada. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Que Dieu vous comble. En tout cas, je vous aime. Que la grâce de Dieu vous accompagne. S'il y a possibilité, partagez ces messages afin que les bien-aimés reçoivent aussi cette paix du Seigneur dans leur vie. Soyez bénis et passez un bon après-midi. Merci.